C'est ici qu'ont été enterrés les 99 pendus de Tulle. Un lieu symbolique devenu lieu de recueillement pour se souvenir. Et aujourd'hui pour s'insurger contre la haine. Une haine déversée sur un site internet néo-nazi dès l'annonce du décès il y a 2 semaines de Jean Viacrose, dernier survivant du massacre perpétré par les SS. J'ai ressenti vraiment, je dis mais c'est un scandale, c'est pas possible qu'on attaque d'abord un homme qui vient de mourir, qui a eu la vie qu'il a eue surtout pendant la guerre, qui a eu cette chance de revenir de déportation. Je dis mais comment y a-t-il des hommes qui peuvent raconter des choses ignobles comme ils les ont racontées? D'ailleurs vous voyez il y a beaucoup de monde qui est venu aujourd'hui. Je me suis demandé ce qu'aurait fait mon grand-père et je pense que la meilleure façon de répondre à ce genre d'attaque, c'est pas de rien faire, mais c'est de pas y répondre. C'est-à-dire qu'il y a des procédures judiciaires qui seront mises en place suivant ce qui va être décidé par le préfet, par la mairie et par moi. 1 minute de silence contre des propos nauséabonds sur la toile. Le site d'extrême droite est pourtant officiellement interdit en France, mais il reste accessible car hébergé aux États-Unis. La préfecture de la Corrèze a saisi la justice ce 12 mars. Là, il faut s'unir autour de l'État et notamment autour du préfet pour engager quelque chose. Des procédures. Bien sûr. Mais enfin, c'est déjà très important qu'il y ait eu ce rassemblement qui a été décidé dans un délai très court et avec une participation qui est élevée. On est presque dans les mêmes considérations que du 9 juin. Franchement, donc là aussi, il faut montrer qu'il y a une réaction, que personne ne reste indifférent ou silencieux quand il y a le pire qui est commis. Une loi de lutte contre la cyber-haine doit être examinée en mai à l'Assemblée nationale.